Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, seul en studio. Yes, sir, première critique d'album tout seul. On va faire un petit concept différent ce soir. Je m'attendais pas à être seul. On m'a laissé tomber, Papy Joe, à dernière minute, mon maudit. Yes, aussi, 400e épisode du bruit à mes oreilles. Fait que juste vous dire en partant un gros merci d'être encore là après 7 ans. Si, ça va faire, c'est notre 7e année qui s'entame cette année. Fait que merci d'être encore là après 400 épisodes et d'être encore plus nombreux aussi à travers le temps à nous suivre. Puis tout ça, c'est très, très le fun. C'est encourageant de continuer. Puis merci à toutes les invités aussi qui ont passé en arrière de nos micros à venir nous raconter un peu n'importe quoi, dans le fond. Puis c'est un peu la vibe du podcast. On a du fun à jaser avec du monde, à se laisser guider à travers les conversations qu'il nous offre. Fait que je suis bien content de pouvoir continuer de faire ça. Puis c'est un peu grâce à vous autres. Sinon, cette semaine, je sais pas pourquoi on m'a abandonné. Si tu parce que ça boude, parce que c'est encore moi qui a gagné le sondage. Mais moi, j'ai rien fait. Tout ça, c'est grâce à la gang de Noir Macabre. C'est leur album Hardship Disgrace que on va parler ce soir. Et c'est ça, les gars, ils ont catché comment que ça marche. Ils ont catché, ils ont partagé, puis le vote est allé en leur faveur. Fait que je suis vraiment content de parler de ça. C'est on dit album, mais c'est un EP de 5, 4 chansons, un intro. Fait qu'il y a 5 pistes sur le EP, mais il y a un intro de 44 secondes qui s'appelle Silence de mort. Je suis bien content. J'ai entendu parler de ce groupe-là dans un autre podcast. Là, je me rappelle pas c'est lequel exactement, dans quel podcast que j'ai entendu parler de ça. Le chanteur, j'ai parlé avec aujourd'hui, puis là, je suis en train d'oublier son nom. C'est Simon Lepage qui jouait avant avec Story Untold, puis j'ai entendu parler qu'il avait parti de ce groupe-là. Fait que ça m'a intéressé de voir ce qu'il faisait. Puis j'ai vu qu'il avait sorti un petit EP en 2022, puis je me suis dit, je vais le proposer. On n'en propose pas souvent des EP. Fait que c'est sorti le 18 mars 2022, dans le fond. J'ai décidé de faire, vu que je suis tout seul, on va faire ça un peu différemment. C'est un EP, il n'y a pas beaucoup de chansons. Fait qu'on va écouter les chansons une à une, puis on va en parler après, dans le fond. Fait que dans le fond, on passe à travers les 5 chansons de l'album, les 4 chansons puis l'intro. On va starter ça avec Silence de mort, qui est l'intro de l'album, qui dure 44 secondes. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont blendé l'intro avec Bury With You dans leur vidéoclip. Fait qu'on va écouter ces deux-là en partant, puis on vous revient pour parler de ces 2 chansons-là. Fait que on s'en va voir ça, puis on revient tout de suite après.
Grosse tune, ça. Je suis pas gêné de le dire avec cette tune-là. Crise de bonne tune pour starter l'album. Point fort qui revient dans le chat, le fait que Simon fait le scream et le clean, dans le fond, dans l'album, le mélange qui fait les deux voix dans l'album revient dans le chat. C'est en effet un point quand même positif. Je trouve que il dose bien aussi dans cette chanson-là. Je trouve que les parties sont super bien séparées entre les moments plus clean, puis les moments plus rock, où ce que c'est plus le scream, puis tout ça. Pour moi, ça, c'est comme c'est une banger, cette tune-là. Je headbang, et quand ça jouait, c'est impossible de pas bouger pour moi avec cette chanson-là. J'ai vraiment aimé ça. J'aime l'intro et cette chanson-là sont un bon mix ensemble. On voit quand on écoute le clip, il y a vraiment une différence. Tu as comme une petite intro au clip qui est dans le fond silence de mort. Ça coupe, la chanson commence, le clip commence comme vraiment à ce moment-là. Puis Bury With You, c'est vraiment, je pense que ça a été ma préférée du EP. Un peu, c'est qu'est-ce qui est un peu plus aussi dans mon genre d'écoute de genre de musique aussi que j'ai beaucoup écouté, mettons, étant plus jeune. Ça me rappelle un peu justement mon époque de 2008-2009 où ce que j'écoutais un peu metalcore, hardcore, un peu très emo aussi à travers ça. C'est une vibe que j'aime vraiment beaucoup. Puis je sais pas s'il y en a dans le chat à part qui aurait des choses à dire sur ça. Silvio dit c'est propre, ça envoie, puis il aime bien le côté entêtant. Qu'est-ce que tu veux dire par le côté entêtant, Silvio? Sinon, on va aller écouter la chanson Skeleton Boy, qui est la troisième chanson de l'album. Ah, Snipeflex dit que ça rappelle dans les derniers albums de AFI. Ouais, je suis quand même d'accord au niveau, tu sais, quand que AFI aussi avait commencé dans l'époque Miss Murder, un peu, où le côté très emo franche est arrivé, puis tout ça, je pense, dans le groupe, où le côté punk hardcore était un peu plus délaissé, mettons. Je serais d'accord avec toi, l'époque Miss Murder, mettons. Là, très, très ce moment-là de AFI. C'est même dans le genre de scream aussi, je dirais, ça me rappelle aussi le chanteur que j'ai complètement oublié son nom là, vite comme ça, là, mais exact, Snipeflex, c'est bon point là-dessus, mon ami. Fait qu'on va aller écouter Skeleton Boy, puis on vous revient tout de suite après. Bring
on est de retour après Skeleton Boy, qui est une chanson qui fait un petit peu moins qui est un peu moins unanime dans le chat, c'est un peu moins la vibe des gens qui sont dans le chat en ce moment. Moi, c'est une chanson que je dirais qu'à la première écoute était justement, j'aurais été un peu plus en ligne avec le chat, mais j'ai écouté le EP plusieurs fois aujourd'hui, puis je trouve que le refrain est très accrocheur. Et il y a un petit côté pop dans cette chanson-là que j'aime bien. J'aime bien aussi les certains effets utilisés dans la voix. Puis on a aussi un ton différent de la voix de Simon dedans. Je trouve personnellement que les riffs sont un peu répétitifs à travers la chanson, mais c'est une chanson que j'ai comme vraiment plus appréciée à force de l'écouter. Puis je trouve que elle reste en tête aussi. Tu sais, le refrain, je le trouve très accrocheur, moi, de cette chanson-là. Il y avait Snipeflex qui disait que son point négatif à propos de, comme pour toi, là, du projet, c'était que un peu qu'il se lance un peu partout sans se concentrer. Il y a plusieurs vibes dans le EP. Négatif, je sais pas. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que ça démontre un peu qu'ils sont capables de faire un peu d'affaires. Est-ce que j'aurais aimé que ça soit peut-être plus concentré sur un genre? Ou peut-être aussi, tu sais, comme moi, à travers l'album Bury With You, c'est vraiment ça qui est plus mon gros vibe. J'aurais aimé peut-être avoir plus de cette énergie là à travers l'album. Par contre, j'ai vraiment comme apprécié les chansons de plus en plus à force que je les écoutais. J'ai trouvé des choses que j'accrochais comme Skeleton Boy. Je trouve que le refrain est vraiment, vraiment bon. Il est vraiment très accrocheur, je trouve. Puis c'est ça, dans le fond. J'aime bien cette chanson-là aussi. En bout de ligne, c'était pas la première. Tu sais, quand je suis passé à ma première écoute de Bury With You à cette chanson-là, c'est vraiment un vibe complètement différent. Puis j'ai fait oh, OK, là, tu sais, ça m'a comme surpris. Fait que c'est peut-être ça qui m'a fait moins accrocher. Mais je sais pas, non. À la fin, j'ai vraiment aimé ça. J'ai découvert ce qui m'accrochait à travers cette chanson-là. Parce que quand elle partait, j'avais pas non plus envie de la skipper. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'accroche dedans. Puis je l'ai trouvé. Puis à cette heure, je l'aime bien, cette chanson. On va aller continuer avec la chanson Mad, qui est la 4e chanson sur l'album de Noir Macabre. Et on vous revient tout de suite après. Stare at you say
just mad in love. Alright, c'était Mad de Noir Macabre si vous ne suiviez pas encore. C'est une balade, on pourrait dire, cette chanson. Ça, je suis d'accord avec ce qu'on dit. C'est une chanson qui pourrait comme facilement passer à la radio, qui a une vibe justement très rock, balade un peu, alternatif. J'aime le son, mais c'est la chanson qui m'accroche le moins dans l'album. J'aime Simon fâché, je pense. J'aime Simon qui crie. Il manque de ça. Il manque de ça, je pense. Il manque de distorsion. Et dans cette chanson-là, j'aurais aimé ça. Même si tu gardes une chanson calme, d'aller chercher un petit côté un peu agressif à travers ça. J'aurais aimé ça, moi, qu'il y ait quelque chose. La chanson, c'est ça, comme individuellement, c'est une bonne chanson. Dans le lot, c'est comme... je trouve que quand on écoute l'album, je pense que les changements de ton font que... Je pense que c'est un album qui coule un peu moins bien, mettons, à l'écoute d'un coup. Mais quand tu, comme là, faire l'exercice d'écouter une chanson une par une, les chansons sont vraiment bonnes, mais je pense que ensemble ils perdent un peu de leur... Vu que c'est très différent, je pense que ça perd un peu chaque chanson... Parce que selon la précédente que tu viens d'écouter, tu t'attends un petit peu, tu te fais une petite attente. Là. Oh, ok, non, c'est complètement ailleurs. C'est le fun, je trouve ça le fun, mais je pense que les chansons sont plus efficaces en single que ensemble. Je pense que ce serait mon point de vue sur l'album au complet, mais c'est ça. Je pense que c'est la chanson Mal, c'est ça. À travers l'album, en l'écoutant, c'est la chanson qui me... C'est une chanson qui... C'est une chanson que j'aime bien, mais qu'à travers... C'est ça. Je me répète, là, mais je pense que dans le mix, elle fit un petit peu moins. Et on va aller écouter la dernière chanson de l'album qui est Drop Dead, qui close très bien cet album-là, je trouve. On va aller écouter ça, puis on en parle là, tout de suite après.
Tabarnak, c'est ça que je veux. C'est Christ que c'est bon. Si, bon, excusez, là, mais ça, c'était bon. Je sais plus c'est quelle ma préférée. Barry With You puis Drop Dead, là, c'est deux hosties de bangers. Christ que c'était bon. Très... ça, je disais un peu dans le chat, très Marilyn Manson dans le bout un peu plus calme. Très hard quand ça scream. Le breakdown de la tune est puissant. Le beat il est bon. C'est que c'était bon. C'est pour ça qu'on parle de Noir Macabre. C'est cette chanson-là, Bury With You, Chris que c'est des bonnes tunes. Il mérite, juste pour ces deux tunes-là, il mérite encore plus de views sur toutes. Non, pour de vrai, je trouve ça vraiment bon. Ça me fait un peu penser aussi à la tune When the Worlds Collide de Powerman, je me rappelle plus quoi, là. C'est tu sais, dans le côté très industriel un peu aussi, tu sais, ça fait très ça, Marilyn Manson, métal industriel. Après ça, t'as le côté très hardcore qui embarque avec comme le refrain, on pourrait dire. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment une bonne tune. Puis ça, je veux plus de ça dans ce qui s'en vient de Noir. Je sais pas c'est quoi les plans de Noir Macabre. On va le savoir le 20 mars parce qu'on devrait recevoir Simon en entrevue le 20 mars. Mais c'est ça, je sais pas ce qui s'en vient pour eux, mais s'il y a beaucoup de Bury With You puis de Drop Dead dans ces sonorités-là, si vous me gagnez en crise s'il y a de ça. Vous me gagnez quand même, là. Détrompez-vous. J'aime chaque chanson, je les aime. Je pense que c'est le mix des chansons ensemble qui me parle moins dans le EP. Par contre, ça, c'était mon vibe. En tout cas, aujourd'hui, c'était mon vibe. Mais là-dessus, je vais vous donner, je crois, ma note sur 10 de l'album Heart Shape Disgrace de Noir Macabre. Je dirais que pour moi, ce serait un 7 sur 10 pour moi, cet album-là. Individuellement, les chansons, je les aime beaucoup. Par contre, je crois que ensemble, le mix des styles des chansons se mélange moins bien, mais Chris qu'il y a de la bonne chanson, puis Bury With You, puis Drop Dead, là, tabarnak, je me répète, là, mais c'est des bangers, ça. Puis Drop Dead, là, je pense qu'elle vient de... Je sais pas, avec le clip, puis tout, ça rajoute. Allez le voir, le clip. Très, très beau clip aussi. J'aime bien ça. J'aime l'esthétique du groupe qui ont amené dans leur clip, puis tout ça. J'aimais ça, Noir Macabre. J'ai hâte au 20 mars pour parler avec Simon. Puis c'est ça. Fait que je dirais un 7 sur 10 pour moi pour le EP sorti le 18 mars 2022. Ouais, Snipeflex, je suis d'accord avec toi. En show, cette tune-là, on fesse partout dans le pit. Aussi. Il faut du sang. Il faut du sang dans cette tune-là. Rien de moins. Il faut quelqu'un qui a le nez cassé. Peu importe c'est qui, il faut au moins un nez cassé durant cette tune-là. On va s'en aller en découverte de la semaine. Cette semaine, ben, je suis tout seul, fait qu'on s'amuse un peu aussi en même temps. C'est le 400e. C'est le 400e épisode du podcast. On va s'enligner trois
3 découvertes cette semaine. On va commencer avec la formation canadienne Flatliners avec la chanson Bury Me qui ont fait qui ont enregistré. J'ai pris cette version-là qui était enregistrée à Québec. Dans le fond, une petite live à Québec de la chanson Bury Me de la formation Flatliners. On vous revient tout de suite après. So thank you guys very much for coming out on a Friday. Alright, merci Buzz Light Blind qui vient de nous rejoindre en follow sur Twitch. Merci d'être là. Bienvenue avec nous. T'arrives sur la fin du podcast. Je sais pas si t'es là depuis le début, mais bienvenue avec nous. Flatliners, là, ça, j'ai découvert ça au Rockaganza à Notre-Dame du Bon Conseil. Petit festival qu'il y avait eu à l'hôtel des 4 saisons sur le bord de la 20 en direction de Québec, un peu avant le Madrid, si je peux vous situer. Dans le parking de l'hôtel, ça se voulait un genre de mini Rockfest, un peu, je pourrais dire, très très cette vibe-là. Il y avait un petit camping puis tout. Mais moi j'habitais à Sainte-Clotilde de Harton dans ce temps-là, fait que j'étais pas très très loin, 10 minutes de char. Fait que j'ai été là je pense que c'était 3 jours, 2 ou 3 jours la première édition. Puis il y avait Flatliners, c'est là que je les ai découverts, puis c'était vraiment bon. C'était une crise de bombaine en show. Si vous avez la chance d'aller les voir, allez-y. Puis, le Rockaganza, cette année-là, c'était fun en crise. Il n'y avait pas beaucoup de monde, là, mais est-ce qu'on avait...
on a eu du fun. On était chaud. Et après ça, je vous amène avec ma prochaine découverte. Là, tu sais, Flatliner, c'est quand même connu. Gaslight, ça va être Gaslight Anthem, qui est un band aussi très connu. Avec la chanson 45, mais Brian Fallon, il a tellement une belle voix. Fait que juste pour la voix de Brian, on va aller écouter 45 de Gaslight Anthem et je vous reviens tout de suite après. Have you seen my hands? Just look at them shake. And the song just keeps on repeating. Drop the needle again. And I dance with your ghost. Oh, but that ain't the way. I can't move on and I can't stay the same. And all my friends say, hey, turn the record over. I see you on the flip side. There you go. Turn the key and engine over. Let her go. Let somebody else lay at her feet. But have you seen my heart? Have you seen how it bleeds? And the nights are so long, baby. Out here in the deep, the ticking of hours lonely. I hear the alarm. I used to hear when she would sleep in my arms. A better senses. Hey, turn the record over. I see you on the flip side. There you go. Turn the key and engine over. Let her go. Let somebody else lay at her feet. And all my friends say, hey, turn the record over. Hey, I see you on the flip side. There you go. Turn the key and engine over. Let her go. Let somebody else lay at her feet. Where you used to be. Where you used to be. Where you used to be. Here with me. Alright, grosse tune de Gaslight Anthem avec 45. La dernière chanson, on va. Ça va être un peu plus deep, ce petit moment-là. J'aurais envie de juste rendre un petit hommage à mon grand ami qui a reçu l'aide médicale à mourir il n'y a pas très longtemps. Il y a certaines personnes qui le savent à travers les auditeurs du podcast. Mon ami Sam Camiran, qui était atteint de l'ataxie de Fred Reich, qui est un de mes amis depuis plus de 20 ans, on a tout vécu ensemble. Je l'ai traîné partout que je pouvais l'amener. On a fait des festivals, on a fait des trips ensemble. On est allé en Gaspésie. On est
C'était mon meilleur ami qui est décédé justement le 5 janvier dernier. Puis ça fait 2 semaines que je travaille sur le vidéo qui va lui rendre hommage durant les funérailles qui sont ce week-end. Fait que je voulais passer sa chanson, probablement une de ses chansons préférées de Xavier Rod, qui est la chanson Follow the Sun. Fait que pour mon vieil ami Sam, je t'aime, puis je pense à toi. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and brand new sun. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon, a brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done.